Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Et voici nos amis, c'est au tour de nos amis les poissons qui clôturent cette roue zodiacale. Ben oui, vous êtes au sommet, donc pour vous atteindre et vous attraper, il faut faire toute la roue. Alors soyez patients. Et voilà, c'est à votre tour maintenant. Je vous remercie d'être là. J'espère que vous avez passé un bel été. Bon, j'ai vu pour certains d'entre vous, j'ai eu quand même pas mal de dislikes, donc j'aimerais savoir pourquoi, parce que nos amis poissons sont plutôt quand même de nature bienveillante et à l'écoute. Donc, est-ce qu'il y aurait des requins parmi cette tribu? Bon, écoutez, en tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire comme petit aparté? J'ai créé sur ce mois de septembre les énergies collectives. Voilà, si ça vous intéresse, par curiosité, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Donc, ce soin qui est préconisé, c'est de nettoyer ces quatre premiers chakras, je vais y arriver. Donc là, j'ai pris une première pierre qui représente et symbolise le chakra racine, hein, il y a du rouge. Alors j'ai perdu aujourd'hui ma pierre, une pierre qui pouvait un peu ressembler à une couleur orange, donc on va dire qu'il y a un petit peu de orange également sur cette pierre, hein. Il y a des reflets en tout cas, je ne sais pas si on les voit bien, peut-être là un petit peu, pour le chakra sacré. Ensuite, pour le troisième chakra, vous pensez à la couleur jaune, donc là c'est de la citrine pour le plexus solaire. Et le quatrième, hein, parce qu'on avance au niveau des nettoyages, c'est l'amazonite pour le chakra cœur. Ou une turquoise, comme je le dis. Sinon, vous pouvez aussi essayer avec le quartz rose. Voilà pour ce qui est des énergies collectives du mois de septembre. Bon, revenons à nous, chers amis poissons. Je vous remercie d'être là et d'avoir attendu patiemment votre guidance. Et je vous présente donc les 5 jeux qui vont pouvoir influencer au niveau énergétique une partie de votre vie. En tout cas, c'est des grandes tendances générales qui pourront peut-être vous gouverner sur ce mois de septembre. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Ensuite, nous aurons un petit peu de voyance et de prédictif des messages complémentaires. Bien sûr, du love, de l'amour pour savoir où vous en êtes sur votre cheminement amoureux, du développement personnel avec ces 2 jeux de cartes que je vous présenterai en fin de guidance. Donc voilà, et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Pour la deuxième aparté, j'ai déjà prébattu, brassé 3 fois les cartes et prébattu 7 fois les cartes. Bon, j'espère que j'ai tout dit. On peut y aller. On va commencer avec vous, amis poissons. Alors, il n'y a plus qu'à couper. Hop là, indécision et déesse de la lune. Tiens. Alors, on vous demande de vous connecter à vos intuitions par l'astre la lune, hein, qui permet de justement développer votre imaginaire, votre talent d'imagination, parce que vous êtes en ce moment dans une réflexion où vous êtes un petit peu, on dit, à la croisée des chemins et vous ne savez pas quel est le meilleur chemin pour vous. Et là, en fait, avec les énergies lunaires, on vous invite finalement à vous laisser guider par vos intuitions. Voilà, comme souvent, amis poissons, vos intuitions sont souvent les meilleures. Il y a quand même ce côté toujours transcendantal chez vous qui permet toujours de trouver souvent les bons choix dans votre situation personnelle. Bon, on va voir. Alors, je vais prendre une autre énergie. Donc ça, c'était à la coupe, les messages de la coupe. Allez, celle-là. On va voir. Alors, on laisse indécision. Qu'est-ce qui vous rend indécis comme ça? Ça peut être plein de choses, hein, bien sûr.
On va voir. Ensuite, je passe avec la sagesse de l'oracle. Et je vais voir ce qui se passe à la coupe. Nouvelle vie. Ah ben voilà. C'est fou hein, parce que cette carte, je l'ai beaucoup tirée pour le mois de septembre. Il y a beaucoup beaucoup de signes qui aspirent à un changement de vie. En tout cas, il y a cette volonté. Et on va voir. Et couper du bois. Alors là, on vous dit concrètement qu'il faut en même temps, pour réaliser votre nouvelle vie, en tout cas vos nouvelles aspirations, il faut commencer par vous ancrer dans la matière et finalement commencer à vous exercer sur les tâches quotidiennes. Hein. C'est ça que ça veut dire, d'être vraiment, de répéter une certaine discipline, des tâches répétitives, voilà, des choses que vous n'aimez pas forcément faire. Et là, on vous demande de les faire comme si c'était des mantras pour pouvoir vous mener vers cette nouvelle vie. Voilà, s'il y a des choses qui vous rebutent en ce moment, amis poissons, il faudra, vous serez plutôt dans l'influence de le faire pour pouvoir aspirer à cette nouvelle vie. Voilà ce que je perçois dans cette coupe. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, et couper du bois, ça rappelle également aussi un petit peu la maison 6 de la Vierge qui fait appel justement à votre... qui vous ramène un petit peu les pieds sur terre et aux choses quotidiennes de la vie. Et c'est pas forcément le cas des poissons puisqu'on sont toujours avec des choses... plus immatériel, voilà, plus spirituel. Hein. Vous êtes vraiment des êtres spirituels, amis poissons. Hein. Vous terminez la roue du zodiaque, ce n'est pas pour rien. Voilà. Alors, on va prendre une autre énergie. J'espère que ça vous parle, en tout cas un petit peu. Plus que les 2 derniers mois, parce que je me suis fait quand même bâcher par vous. Hein. Le plus, c'était vous. Enfin... sans rancune, je vous aime quand même. Hein. Puis pour vous donner un indice, je suis ascendant poisson moi-même. Donc je peux partir en freestyle aussi. Hein. Alors, on va laisser nouvelle vie. Alors peut-être vous êtes à la croisée des chemins, hein, si on fait le rapprochement entre les 2 cartes. Vous ne savez pas quelle nouvelle vie prendre, donc quel chemin, quelle bonne direction. Et là, on a eu à la coupe la déesse de la lune. Faites confiance à votre intuition et vos émotions, vos ressentis. Ensuite, on va passer au jeu du Tao. Alors, une coupe. Nous avons la jeune mariée. Alors là, on voit clairement qu'il y a certains amis poissons sont un petit peu aliénés sur une situation justement de la vie quotidienne. Vous êtes peut-être en ce moment dur avec vous-même, amis poissons, ou peut-être on est dur avec vous-même. Voilà, c'est un petit peu passionnel, mais dans le sens où peut-être il y a ce sentiment où vous êtes enchaîné à une situation, en tout cas à la coupe. Et là, on a à côté les limites. Alors là, je vous lis, en fait, là, c'est plutôt, là, on vous demande de communiquer, de faire une communication avec le cœur, voilà, et quand vous communiquez avec le cœur, vous instaurez des limites parce que vous vous auto-centrez. Et c'est une forme de respect avec soi-même et aussi de poser justement des limites avec l'autre si vous vivez des situations conflictuelles en ce moment dans un des cercles de votre vie, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc il y a des énergies plutôt émotionnelles à cette coupe. Et il faudra, on vous invite justement à vous respecter et justement de sortir de ce côté de victimisation. On ne serait plus la victime. Ou voilà, en tout cas c'est un petit peu ça. On vous demande justement d'en sortir et de pratiquer justement
par le quotidien, en coupant du bois, de mettre des limites. Alors, j'ai pas d'exemple précis comme ça. En tout cas, vous pouvez vous exercer chaque jour. Voilà, il faut vous faire respecter, amis poissons, sur une situation de votre vie en tout cas. Voilà, vous avez les énergies pour, en tout cas, changer cela. Et ça, c'est important de le faire parce que vous êtes souvent, toujours dans l'abnégation aussi, hein. Voilà, vous voulez toujours faire plaisir aux autres et au bout d'un moment, vous vous retrouvez pris à votre propre piège. Bon, je passe du temps parce que c'est vos énergies principales, comme je le répète à dire. Et donc, voilà. Alors, on va voir une autre énergie au Tao qui pourrait aussi nous en dire un petit peu plus. Et je laisse au dodo deck. La jeune mariée, hein, c'est situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc, vous êtes un petit peu ce mois-ci justement en réflexion, mais en phase un petit peu déconnectée. Et on a vu à la coupe, revenez quand même les pieds sur terre. Hein. Voilà, quand même essayez de faire des actions au quotidien qui vous ramènent un petit peu de manière ancrée, hein, puisque là, vous aurez beaucoup à agir sur votre côté émotionnel et relationnel pour ce mois-ci. Alors, on va voir avec le tarot du Rider-Waite quelle énergie je vais prendre pour vous. Et en dodo deck, nous avons la force. Bon, ça, c'est une très belle énergie, hein. On vous encourage justement à être courageux et d'avoir cette force d'esprit, hein. La force, c'est pas forcément au niveau physique, mais en tout cas, cette force mentale. Ça, c'est ce qu'on vraiment, on vous demande d'avoir ça en vous, hein. Ok, et après, je termine avec le tarot de Monsieur Oshozen. Est-ce que je vais tirer autre chose? Alors, j'en mets une là déjà. Et au dodo deck, on a la force. Alors, dans le tarot du Rider-Waite, elle est inversée, mais on l'a 2 fois. Donc là, on vous demande doublement d'utiliser toutes les ressources nécessaires, toutes vos vibrations les plus hautes au niveau énergétique, au niveau de, là j'ai envie de vous dire, de votre plexus solaire, de votre chakra cœur et aussi de votre chakra racine. Ça, et même les 4, en fait, vous, c'est les 4 à travailler. Concrètement, vous, le soin collectif, vous ferez vraiment beaucoup de bien, puisque là, c'est vraiment ces 4 parties à travailler pour justement vous protéger des situations qui peuvent être parfois difficiles à vivre et à affronter, comme c'est des réalités toujours... parfois, justement, vous avez cette capacité à emmagasiner justement la douleur des autres. Et là, là, on vous dit stop, ça suffit. Vous pensez à vous, amis poissons. Bon, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous avec l'oracle de l'énergie. Alors, j'ai tiré à l'envers la patience. Donc là, j'ai envie de le prendre pour le côté positif. Vous avez perdu votre patience, mais là, c'est dans le bon sens. Pour une fois, c'est dans le bon sens parce que je pense que nos amis poissons sont déjà d'une nature extrêmement bienveillante et patient. Et là, on vous dit justement d'arrêter d'avoir cette patience d'or, hein, parce qu'on le voit à la coupe. Et voilà, donc là, justement, on vous dit de couper avec cette patience. Comme quoi, les choses c'est fou, les messages des cartes se relient toujours superbe bien, ça se lit super bien. Alors, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il vous dit lait et miel. Alors, lait et miel, vous recherchez, là c'est en tout cas quelque chose qui vous, justement, vous rend plus...
à nouveau de plus dans votre nature généreuse, de pouvoir tremper comme ce petit éléphanteau dans ce bol de lait et de miel pour vous chouchouter. En fait, vous avez besoin de vous chouchouter. Voilà. Et justement, en se chouchoutant, je vois pas d'autre là, c'est vraiment c'est mon sentiment. Vous avez besoin énormément de vous chouchouter, de penser à vous. Hein. Là, les cartes parlent d'elles-mêmes pour vous pouvoir vous créer cette nouvelle vie. Voilà. Alors peut-être ça sera vraiment le cas de le faire, puisque justement là vous perdez patience et vous avez des choix à faire, notamment quelle vie choisir. Hein. Voilà. Alors là, je vous recommande toujours des soins énergétiques pour vous, amis poissons. En tout cas, c'est une très très belle carte. Ça invite à la douceur et justement au côté gai et joyeux. Enfin, c'est ce que vous aspirez en tout cas à un bonheur très éclairé. Hein. Enfin, le bonheur est toujours très éclairé, mais ça dépend comment on le vit et comment on le ressent aussi. Hein. Alors, le Tao. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, on vous dit, bon là ça rappelle un petit peu à la coupe coupée du bois, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Donc, on vous demande finalement d'être attentif à ces petites choses qui vous gouvernent sur le plan plutôt émotionnel. Voilà, être attentif à vos émotions, à vos ressentis pour ce mois de septembre, amis poissons, et que vous devez justement essayer d'apprivoiser cela. Voilà, c'est un petit peu comme là on vous demande d'aller chercher la petite bête pour pouvoir vous préparer à des choses finalement plus grandes ensuite. Voilà, vous êtes obligé d'en passer par là. Et aussi de vous adapter à ces choses fastidieuses pour ce mois de septembre. Et oui, vous êtes à l'opposé de la maison de la Vierge, donc c'est vraiment toutes les choses que vous n'aimez pas faire pour ce mois de septembre. Et là, on vous invite quand même dans cette énergie, puisqu'il y a quand même aussi les opposés, mais aussi Satyre, ce besoin de le faire pour vous. Hein. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot du Rider-Waite. Nous avons la tour. Bon, alors là concrètement, je l'adore cette carte. Hein. Elle fait un peu peur, un peu flipper, mais en tout cas, c'est vraiment que du positif. Là, on vous met un coup de pied dans la fourmilière. Là, on vous dit, allez-y, secouez le coco, ça suffit. Ma patience a assez duré. Il faut que je me bouge les fesses. Alors c'est une situation de votre vie, hein. Je ne peux pas vous dire laquelle, il faut que vous la raccrochiez à votre propre vécu. En tout cas, vous serez, ça sera fait avec détermination. Hein. Voilà, détermination, mais toujours dans une énergie de maîtrise. Voilà, en fait, ça sera quelque chose de très rapide qui va vous secouer, mais vous saurez tout de suite maîtriser cette énergie. Voilà, comme par enchantement, puisque vous avez cette faculté d'adaptation aussi pour ce mois de septembre, amis poissons. Ensuite, je termine avec le tarot de Monsieur Oshozen et on va voir ce que c'est. Le silence. Bon, alors vous avez besoin finalement aussi de vous retrouver en paix avec vous-même, hein, pour certains de nos amis poissons. Nous sommes tombés 2 fois, nous sommes tombés sur la déesse de la lune et là nous tombons sur le silence, donc les énergies aussi lunaires. Vous avez besoin tout bonnement de vous reconnecter à vos émotions, avec votre corps, avec votre santé mentale. Bon là j'y vais un petit peu fort dans le mot, mais en tout cas vous reposez l'esprit. C'est ça que j'entendais par là. Parce qu'on vous a demandé quand même peut-être beaucoup de choses, ça vous a mis beaucoup de pression, il y a des situations où vous a demandé beaucoup d'efforts, et là votre patience a des limites, et il faudra choisir pour changer une partie de votre vie. Je ne dis pas complètement tout votre monde en tout cas, mais une partie qui coince un petit peu pour ce mois de septembre,
puisque de toute façon, on vous dit que c'est lait et miel, hein. Voilà. Prenez la porte qui est la plus éclairée pour vous, pour votre bonheur, hein. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé pour les énergies générales. Peut-être que j'ai un petit peu cafouillé parce qu'il y en avait un petit peu partout, mais si je dois faire une synthèse de votre situation, concrètement, vous en avez marre d'une situation. On vous met doublement les énergies de la force, mais la force tranquille, la détermination, mais avec maîtrise, de secouer le coco sur une situation, en même temps de vous reconnecter à vos émotions et en même temps de participer à la vie quotidienne et d'apprivoiser parce que comment on peut dire, la maîtrise des petites choses de la vie concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et il faudra à un moment donné aussi à la fin du mois lever cet état d'indécision aussi, hein, que vous avez pour ce mois de septembre. Bon, alors c'est peut-être sur des projets professionnels, des déménagements, voilà, je n'en sais rien, c'est des pistes, hein, je vous dis ça comme ça, c'est ce qui me vient comme ça. Voilà pour vous, je vais ranger un petit peu tout ça, et maintenant j'ai quand même mis 20 minutes, hein. Ben oui. Comme vous êtes les derniers, bah écoutez, hein, moi je mets le paquet pour vous, amis poissons. Voilà. Alors, maintenant, je passe à l'oracle Béline. Et l'oracle Béline, comme je le dis, c'est un oracle prédictif qui va de 0 à 6 mois. Donc, on va voir votre situation au présent, votre passé proche et votre futur proche. On va voir à la coupe ce qui se passe. Allez. Nous avons cadeau, bon, et nous avons despotisme. Ah, on a vu quand même la jeune mariée, hein. Là, on vous dit que vos situations actuelles, vous êtes peut-être, pour certains hein, de nos amis poissons, puisque c'est un tirage général, j'ai oublié de le préciser aussi, pour nos amis ascendants poissons, signe lunaire en poisson, et même Vénus en poisson, et donc là, on fait aussi votre signe solaire en poisson. Donc là, on vous dit que vous êtes peut-être dans une situation où vous restez pour un confort matériel et en fait, tout bonnement, là, cette coupe, ça dit, ça ne vous convient plus. Voilà, il y a quelque chose qui... Ah. Je vais retirer ce bracelet. Parce que je pars un petit peu dans les tours moi aussi. Alors, ça et ça. Alors, on va voir présent. Ça, c'est peut-être le présent. Certains cadeaux peuvent être empoisonnés, hein, comme on a eu le despote avec à la coupe. Alors, ici et maintenant pour vous, amis poissons, vous en êtes où? Alors, vous en êtes que vous chérissez votre vie actuelle, hein, vous êtes bien, les pieds sous la table. En tout cas, vous avez envie de partager votre bonheur. Ça veut dire ça. En tout cas, tout va bien. Là, niveau matériel et amour... en tout cas, pour certains d'entre eux, vous êtes bien. Après, nous avons l'inconstance dans votre passé proche. Donc là, peut-être qu'il y a eu des situations qui vous ont demandé de cogiter, hein. Mais en tout cas, c'est pour souffler vers... vous voyez, le bonhomme qui souffle vers la maison. C'est pour vous amener vers de nouveaux rêves, hein, parce qu'on a aussi l'énergie de la lune. Et voilà, c'est peut-être aussi ce côté, la lune, dans le côté négatif, c'est l'indécision aussi, hein. Donc, c'est un peu l'irrationnel quelque part. Bon, voilà pour votre passé proche.
Bon, là, il n'y a rien de négatif pour le moment. Peut-être que vous êtes dans une vie conforme et vous vous ennuyez de cette vie. J'en sais rien. C'est ce que je ressens là. Et on va voir votre futur proche. Alors, il y a une situation que vous allez vivre comme une trahison, ou peut-être que vous-même, vous allez trahir une situation, ou peut-être vous hésitez à... Justement, c'est un petit peu fourbe cette carte. Hein. C'est justement, on fait les choses par derrière. Bon, on va voir pourquoi. Je vais la recouvrir hein, pour votre... On va être sortie toute seule. Passion. Alors pour ça, donc là, on vous dit que parfois, il faut mettre la passion de côté parce que justement, ça peut vous enchaîner à quelque chose de difficile à vivre et justement contraire à votre bonheur et à votre épanouissement personnel. Donc, c'est des passions qui vont vous rendre malheureuse. Donc, faites attention à ça dans votre futur proche. Ne donnez pas tout, surtout amis poissons. Hein. On vous connaît, donc voilà, je préfère vous prévenir. Peut-être c'est vous aussi la personne généreuse qui donnait les cadeaux à cette passion. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un tirage très court. Je ne peux pas creuser plus que ça. Mais c'est intéressant quand même, parce que vous avez une vie stable et en même temps, vous aspirez à quelque chose qui vous remue. Et on vous dit non, 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 prenez une nouvelle vie, mais plus clémente, hein, lait et miel, hein, on vous rappelle. Soyez lait et miel. Voilà. Alors, maintenant, je passe à l'oracle lumière. J'adore aussi cet oracle. Alors là, ça va nous parler d'une tranche de vie de nos amis poissons qui va de 0 à 2 ans ou moins 2 ans. C'est une tranche de vie. Donc, c'est une histoire, une petite histoire à vous raconter. Vous prenez, si ça vous parle, sinon vous zappez. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir ce qui est raconté dans ce genre de situation. Pour vous, amis poissons. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a réussite examen et adultère. Bon. Alors là, pour certains de nos amis, pas Verseau, n'importe quoi, Poisson, il y a eu un adultère de réussi. Hein. Là, ça peut pas être, c'est aussi bateau que ça. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, vous aspirez à réussir un adultère, à tromper, peut-être à vous tromper vous-même. On a vu la carte de la trahison. Enfin, voilà. Bon, et en tout cas, il y a aussi cette notion d'envie d'aller voir ailleurs. Et on vous dit non, non, vous devez rester préoccupé à vos tâches quotidiennes pour ce mois de septembre. Ok, bon, on va voir où ça se situe parce que le seul indicateur, c'est la saison. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. On va voir. Ça se trouve, ça va nous raconter complètement une autre histoire de nos amis poissons. Alors... Ok, alors je vais voir. Alors là, on me dit que vous êtes dans un état spirituel assez fort, que vous avez donc toute cette clairvoyance en vous pour pouvoir justement mener à bien des projets. En tout cas, vous aviez cette visualisation de vie, je ne sais pas laquelle. Il y a eu quand même un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, pourquoi ? Peut-être que vous aviez des examens à passer, hein, ou comme une rencontre, on a vu l'adultère. Que ça s'est fait grâce à des déplacements, des petits déplacements, voilà, qu'il y a eu une rencontre accidentelle, plutôt bénéfique, hein, ce que je vois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette histoire ?
que vous étiez en état, en tout cas, d'élévation sur votre vie personnelle, qu'il y a eu tout d'un coup quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez, ça a été bénéfique pour vous, et c'est lors d'un déplacement, en tout cas. C'est lors d'un déplacement. Bon. Alors, on va voir le final, hein, parce que là... Ah, bon, eh ben, c'est plutôt bon. Donc, alors là, je fais le rapprochement. Là, ça va parler plutôt à des couples qui sont en train de se séparer. Voilà, c'est ce que je vois. Donc, certains de nos amis poissons ont fait une rencontre. Voilà, ça a été une réussite. Donc, une rencontre avec une autre personne. Par accident, par déplacement. Et ça a été une chance. Voilà, c'est une nouvelle vie finalement. Et on vous dit mariage, union. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est dans peut-être votre nouvelle vie. Alors là, j'ai pas de situation précise. Mais c'est ce que je perçois et c'est ce que j'ai comme sentiment pour cette tranche de vie ami poisson. Vous me direz si ça vous parle. Voilà. Bon, allez. On continue avec d'autres messages pour vous, pour ce mois de septembre, amis poissons. Allez, à la coupe. Docteur, ok. Et verre brisé. Bon, là, concrètement, il y a peut-être quelques contrariétés au niveau de votre état de santé. On vous invite à cette coupe d'aller consulter. Ok ? Et je reprends ça, la petite histoire, l'oracle lumière. Le poisson est un signe mutable, donc très secret. C'est toujours plein de découvertes, de surprises. Alors, c'est ça. Assez intéressant quand même. Bon, j'ai perdu le dodo deck, mais on a vu c'était le docteur. Allez, je vais voir... Une attente, le soleil, nous avons la transformation. Mignon. Alors, pour ce mois de septembre, enfin en tout cas, on vous dit sur ce mois de septembre, il faudra attendre entre 0 et 5 mois pour pouvoir bénéficier d'une transformation positive. Peut-être grâce à un grand déplacement. En tout cas, peut-être vous allez vous déplacer entre 0 à 5 mois pour justement trouver l'union, en tout cas une rencontre. Hein. Là, on a la fusion, le couple. Peut-être une lune de miel et ce sera super beau. Enfin là, c'est que des belles cartes hein, que j'ai. Il y aura aussi besoin d'écrire, voilà, vous aurez besoin d'écrire, peut-être faire de la poésie ou d'être romantique, j'en sais rien, mais en tout cas on vous demande d'écrire, d'avoir ce talent d'écriture, ça peut aussi vous transformer. Voilà, bon bah écoutez, là c'est tout ce que j'ai, en tout cas c'est positif, hein. Là il y a cette union, elle est belle, projet de voyage, transformation réussie, peut-être des échanges, alors peut-être c'est ça aussi, des échanges amoureux, des sextos comme on dit, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, tout est possible en tout cas, là c'est magnifique en tout cas sur ces messages pour vous du mois de septembre pour certains d'entre vous. Alors, je continue et enfin avec les messages pour les énergies générales, on va voir. Alors, évolution, on a vu la pyramide et la fatalité. Ça rejoint un petit peu aussi l'accident. Bon, il y avait, vous aviez dû passer, peut-être que vous avez ou vous allez passer par une épreuve qui va vraiment vous secouer le coco. Hein, c'est un petit peu la tour, hein, c'est un petit peu fatal. Ça fait jamais du bien, mais en tout cas, c'est pour votre bien, pour votre évolution. Alors, vous raccrochez à tous les wagons. Hein.
Personnel, familial, amical, professionnel, sentimental. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Et on va voir avec l'oracle des miroirs. Je ne sais même plus si j'ai fait la présentation des jeux. Vous me redirez en commentaire si vous le souhaitez. Alors. Ok. Bon, alors, pour l'oracle des miroirs, on l'a vu qu'il y avait une trahison pour certains. En tout cas, c'est ça. Là, on a les énergies de la lune, vos rêves, enfin voilà, vos aspirations, en tout cas, ce qui vous rend, ce qui vous émerveille, en tout cas, ce que vous tendez à être ou vouloir. Vous avez cette clairvoyance en vous aussi pour ce mois de septembre. Donc là, c'est votre spiritualité qui est connectée. On vous demande de rester ouvert malgré, pour certains d'entre vous, un échec que vous allez rencontrer. Alors, c'est pas forcément un énorme échec, ça peut être une déception. Hein. Échec, c'est toujours un petit peu fort aussi comme mot. Mais en tout cas... on vous demande d'évoluer. Voilà. Vous avez besoin en tout cas, de vous réunir. Et peut-être il y aura des révélations lors de ces réunions où vous allez vous sentir trahi et vous allez vivre comme un échec sur le plan relationnel. Mais on vous dit qu'il y a toujours cette porte. Hein. Vous avez toujours une solution, un plan B avec l'ouverture. Et ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est super beau. Je sais plus, on l'a vu tout au début du jeu. Ça, c'est pour votre nouvelle vie. Hein. Toujours. Voilà ce que je perçois pour ce tirage, pour l'oracle des miroirs. Bon, j'en ai fini avec les messages complémentaires. Maintenant, je vais passer à... ce qui nous gouverne le plus, hein, j'espère pour la plupart d'entre nous, la vibration la plus haute au niveau de fréquence énergétique qui est l'amour. Voilà. Comment va vibrer votre cœur, ami poisson, pour ce mois de septembre? Je mets le petit cœur et je vais voir à la coupe comment vous êtes-vous sur le plan sentimental. Alors, âme sœur et amour. Bon, là, ça pas. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous êtes soit pour les amis poissons célibataires ou en couple, vous êtes avec votre âme sœur et c'est l'amour. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est formidable. Donc, vous êtes amour avec vous-même, amour avec votre autre, c'est votre âme sœur. Vous vous sentez bien, en tout cas, il y a quelque chose de beau et de fluide dans ces deux énergies très féminines. Et en tout cas, c'est très, 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 très beau à voir. Bon, au niveau sentimental et amoureux, c'est bon pour vous, hein, ce mois de septembre. Alors, je ne sais pas quelle situation vous aliène, hein. C'est peut-être sur un autre plan. Alors, je vais prendre une autre énergie. Alors, comment va vibrer votre cœur? Cette âme sœur qui va peut-être aussi arriver. Hein. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, vous la cherchez. Ou vous êtes déjà en amour avec votre âme sœur. Alors, l'enchantement, ça me fait penser à lait et miel. Bon, écoutez, moi, j'ai rien à dire au niveau
vibratoire pour l'amour, vous êtes au top, amis poissons. Les énergies d'amour sont là, sont avec vous. Donc, peu importe ce que vous pourrez traverser, peut-être certains remous, hein, parce qu'on a eu la tour quand même, ce qui n'est pas rien, vous serez quand même toujours connecté avec l'amour. Voilà, donc c'est toujours très très bon pour ce mois. Alors, maintenant, je passe à ce jeu que j'adore qui est les messages de la guérison de l'Égypte ancienne. Et je vais prendre une carte qui pourra peut-être vous donner des nouveaux messages, des mots-clés, en tout cas vous aider à cheminer. Alors je suis tombée sur Képri, j'espère que ça se prononce comme ça, le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Voilà, donc on l'a vu, la nouvelle vie dans la sagesse de l'oracle. Je vais répéter la carte. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Je vous laisse méditer. Et enfin, je ne peux pas vous laisser partir comme ça, amis poissons. Également, je vais vous délivrer un message ou plusieurs du petit oracle des anges. Hein, je l'appelle le petit oracle de l'amour. Si ça peut également vous parler. Ah, ben alors là, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on va commencer par la première. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Excusez-moi. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon, ben, vous avez besoin de guérir aussi sur quelque chose et on vous dit que vous êtes protégé par ces petits anges pour ce mois de septembre. C'est magnifique. J'en ai fini avec vous, amis poissons. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, bien sûr, dans le respect, la gentillesse et la bienveillance, comme j'aime le dire. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Vibrez bien avec votre amour, votre âme sœur. Donc ça, c'est ce que je retiens tout de suite. Et je vous dis à bientôt et merci.